Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais parler de comment faire pour éviter les chutes dans le cyclisme pro. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant de faire une vidéo sur cette thématique là parce que il y a eu pas mal d'accidents cette année, que ce soit en course, hors course, en entraînement et évidemment dans la vie de tous les jours, mais ça c'est pas vraiment le cyclisme professionnel. Donc là, je vais me baser que sur le cyclisme professionnel. Donc les courses, comment on peut améliorer la sécurité des coureurs pendant les courses et pas pendant les entraînements. Parce que voilà, c'est un autre sujet, c'est un autre débat et je peux pas argumenter sur ça. Donc tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à mettre un like et à commenter mes vidéos, ça fait super plaisir et j'adore répondre aux commentaires. Et aussi à vous abonner si vous kiffez ce genre de vidéos, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et aussi très important, j'ai commencé une page Utip, donc voilà, c'est un site où on peut regarder des pubs en fait et moi ça me rapporte un petit peu d'argent. Donc si vous avez quelques minutes ou quoi, vous pouvez regarder quelques petites pubs par jour. Voilà, ça vous coûte rien et moi ça me permet de gagner un petit peu d'argent. Donc voilà, et me soutenir. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. J'ai essayé aussi de mettre quelques vidéos, une vidéo en particulier. Du coup, comme ça je vais pouvoir un peu plus illustrer ce que j'ai envie de dire. Et voilà, donc j'espère que vous allez kiffer. Et moi je vous dis à plus pour la vidéo. Tout d'abord, on va commencer par quelques statistiques. Pour un peu situer le sujet et situer la dangerosité du sport qui est le cyclisme. Donc tout d'abord, on va parler en fait de l'instauration du port du casque obligatoire, de la loi sur le casque obligatoire qui a été instaurée en 2003 et on croyait vraiment que c'était la clé du succès, la clé qui allait faire que on allait diminuer énormément les chutes dans les courses professionnelles et en fait on voit que depuis cette date, depuis 2003, il y a quand même eu 21 morts en course. Donc c'est que des morts en course, c'est pas à l'entraînement, pas dans la vie de tous les jours, non, c'est vraiment en course. Et évidemment, c'est pas que des courses UCI World Tour, c'est aussi des courses un peu moins connues, on va dire. Mais toutes des courses, des vraies courses, pas des cyclosportives voilà. Et sur les 16 années précédant cette loi, il y a eu 10 morts dans des courses. Alors, je sais pas si on peut vraiment prendre ces chiffres parfaitement au sérieux parce que peut-être qu'avant on recensait moins les accidents mortels dans les différentes courses, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, quand on regarde sur internet, on cherche le nombre de morts, voilà, on voit qu'il y a plus de morts depuis qu'on a instauré le casque. Ensuite, pour un peu finir sur ces statistiques, j'ai juste trouvé une stat qui est assez intéressante. En 2019, donc sur l'année 2019, il y a eu 194 blessés. Donc vous imaginez 194 blessés qui sont blessés qui ne peuvent plus rouler pendant au moins 2 semaines, je pense. Et il y en a eu 194 sur les peut-être 1000 pros, on va dire. Ça veut dire que il y a limite 1/8 des cyclistes, des coureurs qui se blessent chaque année. Et je trouve ça juste incroyable de se dire que c'est un sport où on croit que c'est pas du tout aussi dangereux, par exemple la course de Formule 1 ou la course automobile, et dans les chiffres on voit que c'est vraiment un des sports les plus dangereux, de se dire qu'à chaque course World Tour ou à chaque course, il y aura forcément limite 2-3 gars à l'hôpital. Je trouve ça incroyable, on n'a jamais ça au foot ou dans aucun autre sport. Maintenant on va se poser un peu la question, mais pourquoi il y a tout le temps autant de chutes, pourquoi il y a toujours autant de chutes avec l'instauration du casque obligatoire? En fait il y a pas mal de petites raisons. Par exemple, le vélo est très très rapide comme sport, on s'imagine pas, mais si vous avez déjà vu une course de vélo, c'est incroyable la vitesse à laquelle ils vont, et ils font ça tous les jours, et c'est souvent très long, ça dure peut-être 5 heures en moyenne, une course de vélo, et du coup, à la fin, quand tout le monde doit tout donner, il y a peut-être aussi des pertes de lucidité, un peu de concentration et tout ça, et donc il y a toujours des chutes qui sont causées par des manques d'attention. Et donc ça c'est un peu inévitable, on peut pas, si on veut continuer à avoir des courses longues et qui passent par pas mal de villes pour faire aussi de la pub pour les villes et tout, on est obligé de continuer comme ça et donc là on peut rien y faire vraiment. Ensuite il y a le public qui aime les arrivées spectaculaires. En tout cas moi j'aime bien quand il y a une arrivée un peu tortueuse, il y a pas mal de virages donc ça s'étire, il peut y avoir des petites cassures et tout ça. Et donc pour l'audience aussi je suis sûr qu'à la télé ça fait beaucoup plus de vues et beaucoup plus de visibilité pour une course quand il y a un peu un final tortueux, un final spectaculaire. Mais en contrepartie, il y a souvent beaucoup plus de chutes dans ces arrivées-là, vu que c'est beaucoup plus dangereux. Ensuite, il y a beaucoup de coureurs l'un à côté de l'autre. On va voir plus tard que l'UCI a instauré une loi pour réduire le nombre de coureurs par équipe. Mais il y a quand même encore 180-150 coureurs à chaque course.
l'un à côté de l'autre dans un peloton et donc ça frotte énormément. Et donc si quelqu'un fait un petit mouvement, bah voilà, ça tombe et on peut rien y faire. C'est un truc où même on peut instaurer ce qu'on veut. Là, c'est des coureurs, ils sont ensemble, ils sont à côté de l'autre, ils vont forcément tomber à quelques moments. Ensuite, il y a des descentes très très raides. Il y a bah voilà, des descentes de col, on est obligé de descendre. On ne peut pas rester toujours en haut au premier col qu'on fait. Et du coup, bah, dans des descentes, il y a toujours le risque qu'on fasse une mauvaise chute. Et bah, cela en plus parce qu'il y a toujours l'obligation des résultats. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème. Bah, en même temps, c'est obligé, mais c'est ce qui cause le plus de chutes, c'est que c'est des employés en fait, les coureurs, et donc ils doivent faire des résultats. Et donc, par exemple, dans le sprint, ils doivent frotter un maximum pour essayer de remplir leur job et faire leur travail. Et donc, voilà, ils sont obligés, ils ne peuvent pas faire attention à la sécurité, vu qu'ils sont obligés de faire des bons résultats. Et c'est un des gros problèmes, je pense. Donc maintenant, on va directement passer, aux solutions en fait des différentes instances. Donc on va commencer par des CPA, donc c'est en fait les coureurs, c'est une association un peu de coureurs qui se mettent ensemble pour donner des idées à l'UCI de comment ils pourraient améliorer la sécurité. Et ils ont déjà donné quelques idées, comme par exemple l'inspection obligatoire avant les courses. Et ça, c'est super important pour moi, parce que, par exemple, la mort de Björn Lambrecht, on a vu que ça a été causé par un de ces trucs de plomb là, où je ne sais pas exactement ce que c'est, sur le côté de la route. Et si l'UCI avait fait un tour et vu, à mon avis, ces poteaux, cette matière, ils auraient certainement mis des barrières pour éviter une chute, même si c'est très peu probable qu'il y ait une chute à cet endroit-là, mais voilà, ce seraient des mesures qui pourraient aider les coureurs et qui pourraient sauver des vies, là, comme on voit avec Björn Lambrecht. Ensuite, une distance de sécurité entre les voitures et les coureurs. Désolé, il y a une petite faute dans le sécurité, j'ai mal tapé. Ça aussi, c'est très important. On a vu plein d'accidents avec des voitures qui essayent de dépasser les coureurs et qui font finalement chuter, comme par exemple Hogerland, très connu, avec Veuclair qui était dans une échappée et qui a été fauché par une voiture et qui a été poussé dans les barbelés. Donc voilà, tout des choses qui sont assez dures quand même à mettre en place, mais qui amélioreraient vraiment la sécurité des coureurs. Ensuite, bannir les barrières dangereuses, ça c'est super important. Et là, on peut voir en direct la chute de Alvaro Hodge sur l'Eurométropole Tour, voilà. Et on voit que c'est vraiment à cause de ces barrières qu'il y a pas mal de chutes avec ces petits remords qui sortent sur la route. C'est extrêmement dangereux et donc il faut vraiment essayer de bannir ça parce que ça cause des chutes et c'est pas très utile en fait, ces barrières. Ensuite, des nouvelles zones de ravitaillement, parce qu'on sait aussi que les zones de ravitaillement, il y a plein de gars, d'assistants qui sont là pour donner des bidons, ils sont juste l'un à côté de l'autre et donc ça fait souvent embouteillage et finalement à la fin il y a quand même pas mal de chutes pendant les ravitaillements et c'est un truc qui est même assez évitable. Je pense que mettre des petits stands ou quoi, il y a moyen de faire quelque chose, donc ça je pense aussi que c'est vraiment une bonne mesure. Et ensuite éviter les finales tortueux, voilà, et essayer de trouver plus des lignes droites avec moins de ronds-points, mais peut-être moins d'îlots directionnels, voilà, moins de choses qui pourraient causer des chutes dans les finales de course. Mais voilà, mais ça encore une fois, le public aime les courses spectaculaires et les arrivées spectaculaires, donc il y a des choses qui sont faisables, mais il y a d'autres choses qui sont, selon moi, très compliquées à mettre en place. Donc voilà, maintenant on va directement passer aux mesures de l'UCI. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2016 pour améliorer la sécurité des coureurs. Donc tout d'abord en 2016, ils ont mis un protocole en cas de conditions météorologiques extrêmes. Donc ça s'est vu par exemple dans le Tour de France, on a vu lors de la victoire, bon c'était pas une victoire mais de Bernal, il y a eu des routes coupées, il y avait voilà, des conditions météorologiques très très mauvaises et donc à mon avis il y a eu plusieurs personnes de l'UCI qui se sont regroupées et qui ont pu dire voilà on arrête la course et à mon avis c'est pas la seule fois où c'est arrivé. Et donc ça c'est déjà un bon truc. Alors c'est pas vraiment la sécurité des coureurs parce que ne pas faire la course c'est pas exactement la même chose que mettre en place vraiment des choses pour améliorer la sécurité pendant la course. Mais c'est déjà quelque chose, quand il y a vraiment des conditions météorologiques beaucoup trop dangereuses, au moins là il y a l'UCI qui se regroupe et qui dit on ne peut pas faire la course.
Ensuite, en 2017, il y a eu une remise à niveau des conducteurs de véhicules, voilà, pour que les conducteurs ne fassent plus n'importe quoi, qu'ils aient au moins des petits, à mon avis, des directions, des règles à respecter et tout ça. Et pour qu'ils respectent en fait les coureurs, qui ne dépassent pas n'importe comment, à n'importe quel moment. Et ça inclut aussi les motos photographes, les motos commentateurs, voilà, qui doivent respecter les coureurs, parce que c'est les coureurs qui font la course et eux, ils doivent vraiment ne pas gêner. Et je trouve que souvent, ils mettent limite un peu la pression, ils sont là au mauvais endroit. Et du coup, voilà, je trouve que déjà c'est une très bonne chose. Et puis en 2018, la réduction des effectifs, donc mettre moins de coureurs dans les pelotons, ça c'est vraiment bien, je trouve. Après, c'est un peu compliqué parce que c'est compliqué de réduire énormément les effectifs, parce qu'après, on ne peut plus trop faire de stratégie. Voilà, on aime bien, moi en tout cas j'aime bien quand les équipes essaient de faire des coups de bordure ou alors partir de loin, mettre des gars dans l'échappée. Et c'est pas possible s'il y a de moins en moins de coureurs, ça va réduire les possibilités de coureurs, de stratégie, on va dire. Du coup, je trouve aussi que c'est une bonne chose, mais réduire encore plus, ça ira. Donc maintenant, on va terminer par quelques idées en fait que j'ai pensé moi-même avec 2-3 amis pour un peu améliorer des choses qui n'ont pas encore été faites, pas trop pensées, et qui pourraient améliorer vraiment la sécurité des cyclistes. Alors tout d'abord, parler d'un truc un peu différent, c'est les contrôles plus réguliers pour les problèmes cardiaques. C'est pas exactement la même chose parce que c'est pas vraiment lié à la course, mais il y a plein de coureurs, je pense que limite la moitié des chutes mortelles viennent d'un problème cardiaque où le coureur tombe dans les pommes et ensuite tombe et n'arrive plus à se relever. Donc je pense que c'est très important pour les équipes d'avoir des contrôles réguliers cardiaques pour pouvoir détecter les anomalies et vraiment faire des contrôles très poussés pour, au moins de petits doutes, arrêter complètement le cyclisme de haut niveau. C'est comme ça peut être dur, mais prendre des risques inconsidérés, je trouve que ça vaut pas le coup. Et du coup, les équipes devraient, selon moi, beaucoup plus contrôler cela. Ensuite, mettre des barrières aux endroits critiques, ça a été amené par les coureurs aussi. Par exemple, quand Björn Lambrecht a eu sa chute, si ce truc de béton, de ciment, je sais pas exactement ce que c'est, n'était pas là, ou il y avait des barrières devant, et il n'y aurait eu aucun problème. Et je pense que c'est pas très compliqué de voir sur le parcours, limite passer la veille avec une voiture, ou la semaine d'avant avec une voiture, et regarder un peu partout, voir s'il n'y a pas des risques, limite mettre des bottes de foin ou quoi, pour voir les risques potentiels, et là où une chute n'est pas forcément probable, mais là où une chute ferait mal aux coureurs en fait. Ensuite, pénaliser les coureurs en position aéro. Je suis pas très sûr avec celle-là, mais je voulais quand même la mettre parce que je pense que ça peut causer des gros problèmes. Il y en a qui savent l'utiliser, il y en a d'autres qui savent un peu moins l'utiliser. Et du coup, ça donne un peu un mauvais exemple, je trouve. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment pénaliser tout le monde d'utiliser une technique? Je pense pas, donc je pense pas que ça va être quelque chose qui va être fait, parce que surtout, tout le monde est libre de l'utiliser ou pas, ça a été inventé par les coureurs et ça va être impossible de contrôler tous les coureurs, je pense. Donc pour moi, ça va être compliqué, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui pensent que c'est une des solutions. Pour moi, j'en suis pas si sûr. Et puis finalement, toujours avec les problèmes cardiaques, mettre une ceinture en fait cardiaque sur les coureurs, qui les aiderait à détecter les anomalies. Donc qui ferait limite un bip quand on voit que la fréquence cardiaque a un petit problème, ou alors quand on voit que le cœur ne bat plus normalement. Donc ce serait des capteurs vraiment très scientifiques, avec beaucoup de données, avec beaucoup de... pas des capteurs comme on a maintenant, mais beaucoup plus développés, voilà. Mais je pense que ça servirait beaucoup, parce qu'on pourrait voir, si pendant les courses, des coureurs ont des petits problèmes, et même s'ils n'ont pas un problème pendant la course, on pourra voir après et se dire oula, là il a eu un petit pic où ça allait pas, et il faut faire attention et limite prendre les mesures nécessaires. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue que les autres. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est super sympa et ça me fait vraiment plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à d'autres idées pour améliorer la sécurité des problèmes, parce que c'est la sécurité des cyclistes, désolé, parce que c'est vraiment un sujet très important et d'actualité, je pense. Et du coup, moi aussi, je trouve qu'il n'y a pas assez de sécurité dans ce sport, et que c'est pas normal que ce soit limite le sport le plus dangereux du monde, alors que on fait juste du vélo avec d'autres coureurs. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.